Ceci est une vidéo concernant la disparition d'Owen. Alors moi j'ai eu des ressentis, je suis médium et j'ai eu des ressentis, il faut les écouter à tout prix. À chaque affaire médiatique de disparition d'enfants, c'est toujours la même chose. Les médiums de TikTok sont là pour mener l'enquête. Et c'est ce qui vient de se passer une énième fois avec la disparition de Morgane. J'ai canalisé la disparition de la petite Morgane. Assieds-toi, écoute. J'ai demandé où est Morgane. Là, j'ai vu une forêt. En fait, j'ai même pas vu la forêt, j'ai ressenti les feuilles. J'ai ressenti des feuilles sur moi. J'ai ressenti un étranglement. Et j'ai entendu collège Jules Ferry. Sachant qu'il y a une ville qui s'appelle Bourbriac, un truc comme ça. Apparemment, c'est vers là que le collège il est. Donc, j'ai fait cette vidéo-là, mais avant qu'on la retrouve. Parce qu'après, on va dire que j'ai triché. Donc voilà tout, on verra par la suite. La vidéo que vous venez de voir a fait 150 000 vues sur TikTok et elle a débouché surtout sur ça. Disparition de Morgane en Bretagne, une battue improvisée après les visions d'une médium sur TikTok. Mardi soir, une initiative citoyenne a émergé sur les réseaux sociaux évoquant une battue à Bourbriac, commune située à plus de 15 km de Pabu. Problème, jamais les gendarmes n'ont ciblé ce secteur. Jamais on ne basera une enquête sur les dires d'un voyant, a fait savoir le commandant Jean-Baptiste Gauthier. La mère de l'adolescente, qui poste chaque jour une photo de sa fille sur Facebook, avait demandé aux gens d'arrêter de diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse avancer. J'ai vu une femme mettre la tête sous l'eau dans un petit ruisseau. Donc il se peut qu'elle ait été victime d'un réseau pédophile. Je pense qu'il y a une notion de creuser, il y a une notion peut-être soulever des dalles, il y a quelque chose, il faut retenir tout ça, il y a une voiture bleue. À chaque affaire de disparition, les médiums de TikTok inondent les réseaux de fausses informations. Et c'est pas sans conséquence, ça a évidemment des effets concrets dans la réalité et ça nuit au bon déroulé des enquêtes. Mais alors comment la médiumnité peut-elle encore capter du temps de cerveau disponible ? Eh bien ces dernières années, on a vu apparaître sur les plateaux télé une médium qui tente de redonner du crédit à cette pseudoscience, qui essaye de lui donner une image moderne et sérieuse. On peut être tout à la fois, on peut être féminine, urbaine, moderne et spirituelle. Je parle bien sûr d'Anne Tuffigo que vous avez probablement déjà aperçue dans les médias. J'entends les défunts, je les vois, je les perçois. Tu les ressens ou tu les vois de visu ? Les deux, je les vois, je les ressens. De façon holographique, pareil. Parce qu'elle en a fait des télés et des radios, chez France Télévisions, dans les émissions de Michel Simès ou de Faustine Bollard, sur Europe 1 ou même sur M6 dans l'émission Cauchemar en cuisine. Elle vit dans le passé et garde avec ce restaurant la mémoire de son frère décédé. La seule chose que je peux faire, c'est la mettre en contact avec une médium. Je m'appelle Anne Tuffigo et depuis 10 années maintenant, je suis médium. Depuis que je suis toute petite, j'ai ce qu'on appelle un sixième sens. Plus récemment, Anne Tuffigo a été interviewée par Guillaume Play sur la chaîne YouTube Légende et la vidéo a fait 3 millions de vues en quelques mois. Mais avant de nous pencher sur les facultés paranormales extraordinaires de la médium des médias, il faut que je vous parle du partenaire qui sponsorise cette vidéo et c'est Incogni. Si vous avez l'habitude de passer du temps sur Internet, il est fort possible que vos données personnelles finissent entre les mains des data brokers, courtiers en données en bon français. Ce sont les professionnels de l'achat-revente de données personnelles et vos numéros de téléphone, vos noms, prénoms, adresses, toutes les infos personnelles que vous donnez parfois en ligne, elles terminent régulièrement dans de grands catalogues de données sur ce genre de marché. Alors en théorie, grâce à la législation européenne, on peut demander à ces dizaines de courtiers de supprimer tout ce qui vous concerne, mais en pratique c'est très long, très chiant, personne ne le fait. Et c'est justement ce que propose de faire pour vous Incogni. Ils ont développé un outil qui permet d'automatiser les demandes de suppression de vos données auprès des courtiers. Vous avez juste à leur donner l'autorisation de faire les démarches pour vous et ensuite c'est parti. Incogni fait en sorte que toutes les données qui vous concernent soient supprimées et qu'elles ne réapparaissent pas sur le marché. Vous pouvez tester le service pendant 30 jours sans aucun engagement et Incogni vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait, donc c'est bénef. Avec le lien en description, vous avez 60% de réduction sur le forfait annuel, donc n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse. Et c'est parti pour la vidéo du jour. Ces rendez-vous sont complets sur 3 ans. Je sais que tu as 3 ans d'attente. Ouais. Alors ça, c'est l'info que reprennent tous les médias lorsqu'ils présentent Anne Tuffigo, la médium la plus demandée de France, bien sûr, avec 3 ans d'attente. Bon, 3 ans d'attente, on sait pas trop ce que ça veut dire, puisqu'on ne sait pas combien de créneaux elle ouvre chaque jour à sa clientèle. Et puis un agenda de consultation rempli 3 ans à l'avance, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, j'imagine. Du coup, je suis allé consulter les archives de son site sur Wayback Machine. On peut
remonter jusqu'en 2016 et on peut regarder presque chaque mois à quoi ressemblait le site internet d'Anne Tufigo. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on pouvait à la base prendre rendez-vous pour une consultation très facilement, avec un numéro de téléphone pour le secrétariat, des jours et des horaires d'ouverture du cabinet, une adresse, etc. Et en fait, les 3 ans d'attente annoncés sur le site, ils arrivent comme ça, bim. Tout d'un coup, du jour au lendemain, ça apparaît sur le site. De 2016 à mars 2023, il n'y avait aucun souci, on pouvait prendre rendez-vous en ligne et payer sa consultation. Aucune mention d'une quelconque attente. Et tout d'un coup, bim, 3 ans d'attente pour avoir un rendez-vous. Je sais pas moi, mais déjà 1 an d'attente, ça se mentionne sur un site, non ? 2 ans d'attente aussi ? Bizarre, comme si ce délai de 3 ans d'attente avait été décrété arbitrairement. Par exemple, pour en faire un bel argument marketing. En fait, jusqu'à l'âge de 7 ans, on construit notre personnalité, etc. Donc on est sans peur, on découvre le monde, on est... En fait, les neurophysiciens disent qu'on est en état modifié de conscience. C'est comme si on était en hypnose et on capte tout. Et donc on est capable de percevoir tout ce que nous, maintenant, en tant qu'adultes, parce qu'on a peur, parce que l'éducation, parce que nos parents nous disent. Et donc il y a plein d'enfants qui disent « J'ai vu une dame dans le coin de la pièce. » Alors est-ce que les neurophysiciens disent que les enfants sont en état modifié de conscience jusqu'à l'âge de 7 ans? C'est non. C'est non, mais alors c'est vraiment un énorme non, hein. En fait, le concept d'état modifié de conscience, déjà en lui-même, c'est un concept mal défini et peu étudié, mais alors en tout cas, ça n'a strictement aucun rapport avec l'âge des personnes. Non mais faut arrêter les conneries là, franchement. C'est juste un hors-sujet total. Là, elle essaye juste de légitimer la légende urbaine des capacités extrasensorielles des enfants en employant du jargon scientifique qu'elle ne maîtrise pas. On ne se sert pas de son mental et de sa logique. Ah, je savais pas. Ok, bon, on va faire comme ça alors. Est-ce que tu peux te connecter avec des gens célèbres ? Ça n'a aucun intérêt. Pardon, en fait, ça n'a aucun intérêt. De quoi ? Ça n'a aucun intérêt ? Non. Alors là, franchement, désolé, hein. Lorsqu'elle dit ça, je vois un croyant qui ne prend pas au sérieux sa croyance. Et ça arrive très fréquemment. Parce que si on lui fait confiance à Madame Tufigo, si on la croit lorsqu'elle nous dit qu'elle a la faculté de voir les morts et surtout de communiquer avec eux, mais c'est un outil extraordinaire pour les historiens. Vous imaginez, ça veut dire qu'on peut communiquer avec Jules César, avec Vercingétorix, avec Toutankhamon, avec Alexandre le Grand. On pourrait faire avancer la recherche historique de manière exceptionnelle, on pourrait faire des fouilles aux bons endroits, on pourrait résoudre des énigmes historiques majeures. Mais non, apparemment... Ça n'a aucun intérêt. Faut vraiment ne pas croire soi-même à son propre pouvoir pour affirmer ça, hein. Franchement, je vois pas d'autre explication. On ne se sert pas de son mental et de sa logique. Oh oui, c'est vrai, pardon. Le verre est parti s'exploser contre le mur. Mais qu'est-ce que t'as fait un cauchemar? Il me dit, on m'a tiré par les pieds. Je dis bien, on m'a tiré par les pieds. J'avais vu sa tête faire gling comme ça. Bon, évidemment, Anne Tufigo raconte dans toutes ses interviews des anecdotes de phénomènes surnaturels les plus incroyables et invérifiables les uns que les autres. Mais bon, elle se met quand même de temps en temps en danger avec des petites démonstrations en direct. Ta maman avait une sœur aussi, Jeff? Frère. Non, parce que je vois une femme qui... Alors, c'est peut-être sa mère. On est sur le portrait craché, en fait. Hein. Ah oui. C'est les deux mêmes. Tu prends les mêmes sur le tableau de famille. Ouais. Elle est douée, hein. Très douée pour faire oublier un échec en un claquement de doigts. Ah mince, c'est pas sa sœur. Bon, tout le monde a une mère au moins. Allez, donc du coup, c'est sa mère et elle lui ressemble. Hein. Attention, maintenant, on va insister là-dessus. Ouh là 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 là, oui, ta maman ressemblait beaucoup à sa propre maman. Et ça, c'est quelque chose de très très rare. Alors, dans ce passage-là, Anne Tufigo fait une démonstration de médiumnité, mais en ajoutant en plus un outil à tout ça, les cartes de divination qu'elle commercialise. Je me sens un peu brimée parce que là, forcément, on est devant tout le monde. Je vous rappelle que la gorgone, elle est aussi féminine. C'est-à-dire qu'on peut aimer autant le féminin que le masculin, chère Virginie, Oui. dans vos relations. Donc là, Anne Tufigo est en train d'affirmer que Virginie est bisexuelle. Bon, je peux me permettre de... Bien sûr. C'est touchy, hein. Vous avez pu aimer les femmes autant que les hommes? Ah non. Ah voilà, donc là, il y a une énergie aussi, voilà. C'est-à-dire que ça demande aussi à affirmer parfois sa féminité. Voilà. La flûte est un instrument merveilleux. Ok, donc on est passé de « Allez Virginie, c'est un peu touchy, mais dites-le nous. Je vois que, bon, vous êtes bisexuel en fait. » Donc on est passé de ça à « Ah bah voilà, donc il y a une énergie aussi, voilà. C'est-à-dire que ça demande aussi à affirmer parfois sa féminité, voilà. » J'ai ce qu'on appelle un sixième sens. Je lui pose la question et elle me dit, sans avoir pu régler les conflits au sein de ma famille, et tout le monde s'est déchiré. Non. Alors j'ai Je crois pas. Pas à ma connaissance. Ça mériterait de qu'on fouille.
Magnifique petite grimace et petit sourire méprisant pour bien faire comprendre que si, Anne Tufigo connaît mieux l'histoire de ta famille que toi-même. On ne se sert pas de son mental et de sa logique. Bon, mais le principal, c'est que ses clients à elle soient satisfaits, hein, c'est ce qui compte. Bon, en tout cas, ils ont intérêt d'être satisfaits parce qu'un commentaire public négatif et Anne peut rapidement sortir son avocat. Hein. J'ai bien pris note de vos commentaires injurieux et diffamatoires à mon encontre, tant sur votre mur Facebook que le mien. De la même façon que vous avez nos échanges, j'archive les vôtres et confie ce jour l'ensemble à mon avocate pour les motifs susnommés précédemment. Bon, il n'y a pas de possibilité de laisser un avis sur son site internet après une prestation et ses réseaux sociaux sont quand même assez modérés, mais quand on fouille un peu par exemple sur des blogs de personnes qui ont l'habitude de consulter des médiums, on tombe quand même sur un paquet de clients mécontents. Quelle déception et surtout quelle arnaque. Elle précise toujours en interview qu'elle ne pose aucune question à ses consultants à part l'âge de la mort du défunt et qui était-il pour le ou la consultante. Ha 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 ha, je rigole car elle mitraille de questions pour avoir matière à raconter ses mensonges. Pour ma propre expérience, tout a été mensonge. J'ai payé 150 €, rien de ce qu'elle m'a certifié n'est arrivé et aucune réponse quand on demande pourquoi par mail. Le seul don de cette personne, c'est de prendre votre argent. N'attendez pas 2025, vous allez payer pour rien. Et vous pouvez savoir si notre mari nous trompe. Bah oui. Comment vous faites? Ah bah je le sais. Est-ce que tu prédis l'avenir pour les gens? Mais bien sûr. C'est la même chose. On a accès à tout en fait. Et ouais, Anne a accès à tout, au passé donc, au présent et au futur, et c'est ce qui lui permet de faire des prédictions extrêmement risquées de ce genre. Mais donc là, sur Xavier Dupont de Ligonnès, pour toi, il est vivant? Aucun doute. Je pense qu'il est même dans la région texane. Ah ouais, c'est précis. Non mais attends, on se mouille pas dans la vie. Voilà, Anne se mouille sévère pour faire la démonstration de ses pouvoirs surnaturels. Bon, après le souci c'est que quand on fouille un peu dans les archives du web, on peut tomber sur d'anciennes prédictions d'Anne Tufigo. Fin 2012 par exemple, lorsque Kate Middleton était enceinte pour la première fois, Anne Tufigo avait prédit le sexe du bébé. Ça devait être une fille. J'ai ce qu'on appelle un 6e sens. Est-ce que tu prédis l'avenir pour les gens? Mais bien sûr. On a accès à tout en fait. Aïe aïe aïe, il y avait pourtant une chance sur 2. Non mais attends, on se mouille pas dans la vie. Bon, j'imagine que c'est un pur hasard, mais l'article de Voici qui avait relayé la prédiction d'Anne Tufigo en 2012, il a été supprimé. Bon, le truc c'est qu'on a toujours accès au titre de l'article avec l'URL. Kate Middleton attend une fille selon la médium Anne Tufigo. Pas de bol, mais bon voilà, l'article a sauté, un pur hasard. D'ailleurs, il y a pas mal de hasards du genre autour d'Anne Tufigo. Par exemple, avant d'être la médium star des grands médias, elle était la médium de la web télé délirante Bob vous dit toute la vérité, web télé spécialiste en ovni et en complot. C'est-à-dire qu'on peut aussi devenir de la pâtée pour extraterrestres, en fait, c'est ça. Tout à fait. Oh. Et elle avait apparemment aussi raconté pas mal d'inepties dans ses émissions, notamment sur l'affaire du petit Grégory ou sur la mort de Michael Jackson. Eh bien, toutes ces vidéos ont été supprimées, plus de traces. Un pur hasard également. Bon, vous êtes prêts à découvrir un véritable phénomène surnaturel ? La question la plus intelligente posée à Anne Tufigo sur un plateau, elle a été posée par Cyril Hanouna. Si ça c'est pas un phénomène surnaturel. J'essaye en fait de professionnaliser, de crédibiliser, que de tomber sur Parce qu'en fait, on pourrait vous faire des tests, on vous emmène 100 personnes. Ils amènent tous une photo, est-ce qu'elle est morte ou vous pouvez sentir alors ça j'avais déjà fait aussi. Quoi, c'est vrai? Ah ouais? Oui, j'avais. Il faut aussi accepter de donner de soi, de s'exposer. S'exposer, c'est aussi de... Bah oui, bien sûr. Il a raison Hanouna pour une fois. Elle est extraordinaire sa prétention à Anne Tufigo. C'est incroyable de prétendre communiquer avec les personnes décédées. Mais c'est aussi relativement simple à prouver. Il n'y a aucune difficulté à apporter une preuve solide d'un don pareil. L'exemple d'Hanouna, il est très bien. On présente 100 photos à Anne Tufigo. La moitié sont des personnes décédées, l'autre moitié sont des personnes encore en vie, et Anne doit nous dire lesquels sont morts et lesquels sont vivants. Ça j'avais déjà fait aussi. Quoi, c'est vrai? Ah ouais? Oui, j'avais... Ça j'avais déjà fait aussi. Oui, bien sûr, on te croit, bien sûr. Donc en fait c'est bon, c'est bon, la médiumnité est prouvée, c'est plus une pseudo-science, c'est de la science en fait. Voilà, c'est bon, les études sérieuses ont été faites, ça marche. Bon, alors j'ai contacté Anne Tufigo par tous les moyens possibles pour avoir la référence de ce test qu'elle aurait déjà passé, un test quand même qui crédibiliserait énormément sa profession. Bon,
Bon, à ma grande surprise, je n'ai reçu aucune réponse. Et si je n'ai reçu aucune réponse, c'est évidemment parce qu'Anne Tufigo n'a jamais réalisé ce genre de test rigoureux. Parce que pour moi, l'important, c'est la vérité. Mais je ne mens pas. Hein. Si. Désolé Anne, mais là tu mens en direct à la télé. Mais bon, elle le fait très bien. Hein. Ça, on peut pas lui enlever. Hein. Anne Tufigo est extrêmement bonne en communication. Elle est toujours très sûre d'elle-même. Même lorsqu'elle se plante en direct à la télé dans un contact défunt foireux, elle reste toujours très sûre d'elle-même et donc souvent convaincante. Ça mériterait de qu'on fouille. Mais bon, Anne Tufigo ment. Elle n'a jamais réalisé ce genre de test rigoureux. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il y a des scientifiques qui ont organisé une expérience du genre en 2020. Alors l'étude, elle a été menée par des chercheurs en parapsychologie qui ne sont pas des méchants sceptiques zététiciens. Et pour cette expérience, ils ont constitué 2 groupes. D'un côté, 12 médiums professionnels qui prétendent pouvoir communiquer avec les personnes décédées. Et de l'autre côté, un groupe contrôle de 12 personnes lambda qui ne prétendent pas pouvoir communiquer avec l'au-delà. Les chercheurs ont standardisé 180 photos de personnes décédées en supprimant le fond de l'image, en unifiant les couleurs, etc. afin de tout uniformiser. Et les 24 sujets de l'étude devaient regarder une à une ces 180 photos et préciser la cause du décès parmi 3 possibilités: accident de voiture, arme à feu et crise cardiaque. Résultat, le groupe contrôle des 12 personnes lambda a eu un taux de réussite 4% plus élevé que le taux de réussite qu'on attendrait si on répondait au hasard aux 180 questions. C'est pas énorme, mais on mesure un petit quelque chose ici. Le groupe des 12 médiums professionnels qui communiquent avec les morts a, lui, eu un taux de réussite quasiment égal au taux qu'on obtient quand on répond au hasard. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Le groupe des 12 personnes lambda a donc fait mieux que le groupe des 12 médiums pro, et ça c'est assez sublime. Énorme! Et si on discutait maintenant avec une ancienne médium? Je vous présente Julie. Elle a baigné pendant quelques années dans tout un tas de croyances New Age avant d'en sortir et de témoigner à présent sur cette période de sa vie sur sa chaîne YouTube. Julie est donc une ex-médium. Elle a essayé d'en faire sa profession pendant quelques mois. Elle a fait des séances de contact défunt rémunérées et on va maintenant discuter un peu de tout ça avec elle. Alors est-ce que pour commencer tu peux juste nous dire rapidement comment est-ce que tu en es arrivé à croire que tu pouvais rentrer en contact avec des personnes décédées? Alors évidemment, il y a déjà tout un contexte où je suis baignée dans le New Age depuis un bon moment, depuis plusieurs années. Donc j'étais déjà à fond dedans avec les cartes oracles, l'astrologie, etc. Et j'avais voulu tester les soins énergétiques. Et pendant un soin énergétique que je fais à distance avec une personne, je vois dans mon esprit, il y a des informations entre guillemets qui pop-up, tout simplement mon imagination, des images, des phrases, etc. Et j'ai l'impression à ce moment-là que je perçois une entité bienveillante autour de cette personne. J'ai l'impression que c'est son père ou son frère, j'hésite un peu, mais en tout cas masculin. Et j'ai quelques infos, on va dire, par rapport à cette personne. Et donc, je fais le soin et tout. Et à la fin, je faisais des messages vocaux pour expliquer à la personne ce que j'avais ressenti, ce que j'avais fait, ce que j'avais visualisé, etc. Et donc je lui dis, un peu timidement, parce que c'est quand même délicat de dire ça à quelqu'un, j'y vais avec des pincettes, mais je lui dis quand même. Et je lui dis, si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, ben c'est pas grave. En tout cas, ça n'a pas d'impact sur le soin qui a été réalisé. Et elle me dit, oui, effectivement, c'est mon père et ce que tu m'as donné comme information, ça me parle. Et elle m'explique pourquoi ça lui parle. Donc je me dis, il y a potentiellement quelque chose à creuser de ce côté-là. Je veux avoir une démarche rationnelle et je me dis, dans ce cas-là, il faut que je teste, voir si ça peut réellement marcher. Et donc ce que je fais, c'est que je mets un petit message sur Instagram et je dis, j'aimerais tester les contacts défunts. Je ne sais pas si ça marche, mais j'aimerais essayer ça. Est-ce qu'il y a des volontaires? De là, il y a quelqu'un qui m'a contactée et elle était complètement convaincue par la séance. Très vite d'ailleurs. C'est-à-dire que la personne, déjà je lui ai dit le genre de la personne à contacter et elle m'a dit « Ah, mais c'est ça, c'est incroyable !» Et je disais « Attends, quand même, j'ai une chance sur 2. » Donc, attends, laisse-moi voir si je capte plus de choses. Comment ça se passe? Est-ce que tu as l'impression d'entendre des voix? Est-ce que tu as l'impression de les voir? Est-ce que tu peux nous décrire, en fait, du début à la fin, une séance classique? Comment ça se passait?
Alors, une séance classique, donc j'ai fait en présentiel et à distance. Tout simplement, je disais à la personne de penser à son proche défunt, la personne qu'on veut contacter. Je prenais quelques instants pour moi respirer, me détendre, me mettre un peu dans un état méditatif. Donc je respire et puis là, je laisse venir ce qui vient. Je me laissais aller à mon ressenti, si tu veux. Ouais, c'est comme... Tu te poses, tu fermes les yeux, il va y avoir des choses qui vont pop-up dans ton esprit. Que ce soit une phrase, un souvenir. Et après, tu partages ces choses et la personne le relie à son vécu. Donc c'est elle qui fait le taf, en fait. Je n'entendais pas comme une hallucination, si tu veux bien entendre. Et je ne voyais pas non plus comme une hallucination. Tu vois des choses, mais c'est comme tu projettes avec ton imagination, tu projettes quelque chose à l'extérieur. Par exemple, là, je peux visualiser qu'il y a un pot de fleurs à mes pieds. Je peux le voir avec mon esprit, mais évidemment que je le vois pas concrètement, c'est pas une hallucination. Et j'ai conscience que ça vient de mon esprit. Mais dans ma tête, et parce que c'est ce qu'on nous prône dans le New Age, que ton intuition, ton imagination, c'est pareil, et ben je me disais, si là, il y a ce pot de fleurs qui a pop-up dans mon esprit et que je peux visualiser et localiser dans la pièce, c'est que ça a du sens. Et donc après, je vais dire à la personne, là, je vois un pot de fleurs, est-ce que ça vous parle ? Par exemple, j'allais dire, là, je vois un livre. Et la personne allait me dire, justement, cette personne adorait lire, on échangeait souvent à ce sujet, ou alors cette personne était prof de lettres, ou alors elle avait une grande bibliothèque dans son salon. Bon, alors évidemment, l'exemple du livre, il est très bateau, mais il pouvait y avoir d'autres exemples qui allaient être plus parlants, en tout cas aux yeux de la personne. Mais il faut quand même rappeler que c'est elle qui le relie. Moi, je peux dire après n'importe quoi, je peux dire, je peux dire chapelle, je peux dire... chaussures à lacets, je peux dire une veste verte, orange, et puis voilà. Attends, c'est quoi sa technique déjà à Anne Tufigo ? J'ai une dernière question parce qu'elle me montre une chaise vide dans cette famille. Il y a eu un départ précoce et très douloureux. Elle dit, je garde la chaise pour l'absent. Il y a eu un homme qui est mort jeune dans cette famille, Jeff. Ok, donc là, Anne Tufigo communique avec la maman de Jeff et voilà sa proposition. Ta maman, Jeff, me dit qu'il y a un homme qui est mort jeune dans ta famille. Bon, on va passer sur le fait que statistiquement, quand on prend les oncles, les cousins, il est assez probable qu'on trouve à un moment donné dans une famille un homme qui est mort prématurément. Surtout que mourir jeune, c'est assez flou comme information. Mais bon, c'est pas grave, voyons maintenant ce qui va se passer. Il y a eu un homme qui est mort jeune dans cette famille, Jeff ? On n'en a jamais vraiment parlé avec mes parents, mais ouais, j'ai cru oui dire que, on est 5 enfants, on aurait peut-être dû être 6. Ouais. Ouais. Bon. Mais on n'a jamais vraiment développé le truc. Alors qu'est-ce qu'il laisse entendre ici, Jeff ? Eh bien que probablement, sans qu'il en soit certain, sa mère aurait fait une fausse couche, ou sa mère aurait avorté, ou sa mère aurait accouché d'un enfant mort-né. Enfin en gros, c'est ce qu'il laisse entendre. Et le studio d'énergie est évidemment ébahi, pourtant c'est absolument pas ce qu'avait dit Anne Tufigo. La proposition d'Anne Tufigo, c'était que dans la famille de Jeff, il y avait un homme qui était mort jeune. C'est quand même pas du tout la même chose. Mais en fait, c'est pas le plus intéressant dans cette séquence. Il y a un petit détail que vous avez peut-être remarqué, c'est ça. On n'en a jamais vraiment parlé avec mes parents, mais ouais, j'ai cru oui dire que, on est 5 enfants, on aurait peut-être dû être 6. Ouais. Donc ici, on voit bien que Jeff commence sa phrase. Il dit, je cite, « Enfin, on est 5 enfants, on aurait peut-être... » Et là, en bonne opportuniste, Anne Tufigo lui coupe la parole pour terminer sa phrase et dire « Non, vous auriez dû être 6 », comme si elle détenait cette information, comme si elle en avait parlé avec la mère de Jeff décédée. Pourtant, si on remonte juste 5 secondes en arrière, Anne Tufigo ne disait absolument pas ça. Elle ne savait rien de précis et elle posait simplement une question. Est-ce qu'un homme est mort jeune dans cette famille ? Mais là, une fois que Jeff a fait tout le boulot et qu'il a lui-même donné un sens précis à la question d'Anne Tufigo, c'est bon quoi, il reste plus qu'à lui voler sa fin de phrase pour passer pour une voyante ou pour une médium. Dû être 6. Ouais. Et encore une fois, Anne Tufigo transforme un échec en une réussite.
Ça vous dérange pas, j'allume le bûcher, je vous brûle à 19h. D'accord, on va... Et le pire, c'est que ça marche, hein. La technique est vraiment grossière quand on est un peu attentif, mais ça marche. Elle paraît tellement sûre d'elle-même que ça passe, le bluff est parfait. Alors il y a forcément une bonne partie des médiums qui sont sincères dans leurs croyances, hein, qui croient réellement qu'ils communiquent avec les morts. Julie, par exemple, m'expliquait qu'elle avait régulièrement des doutes après une séance de médiumnité. Avec Anne Tufigo, quand je vois ce genre de séquence assez malhonnête, je suis pas certain qu'on ait affaire à ce genre de profil. Ou alors ça pouvait être un ressenti physique et dire bah là je me sens un peu oppressée au niveau de la poitrine ou je sais pas, je ressens une douleur à la cuisse, cette personne avait une anecdote à raconter par rapport à ça. Et je le faisais vraiment innocemment, c'est-à-dire que je partageais juste ce qui me venait et après les personnes me disaient que oui, que ça leur parle et elles me remerciaient, donc ça conforte dans la croyance que ça marche. C'était des gens que tu connaissais personnellement avant ou c'était... Plutôt non. Parce que je voulais pas être biaisée. Et ouais, c'est ça le pire. Bon Julie, pourquoi est-ce que tu as subitement cessé de croire que tu étais médium ? Comment est-ce qu'on passe de Julie médium en voie de professionnalisation qui fait un site internet pour essayer de vendre ses prestations à Julie sur YouTube qui parle de biais cognitifs et d'effets Barnum ? Comment est-ce que la transition se fait ? Lentement déjà, progressivement bien entendu, c'était pas du jour au lendemain. Et d'ailleurs, la médiumnité, la vie après la mort, je pense que c'était les croyances auxquelles j'étais le plus attachée. Donc c'est ce qui est parti en dernier. Comment j'en suis sortie ? En fait, je suivais une gourou, très clairement, Céline, et je participais à ses ateliers souvent le lundi soir, des ateliers en ligne. Je faisais tous les exercices, les méditations, les nettoyages des chakras, tout. Bonne élève. Il y avait 2-3 trucs où je mettais un peu de distance parce que ça me parlait pas, mais je restais ouverte. C'est ça notre problème, hein, souvent, c'est qu'on est très ouvert et on se dit pourquoi pas. Mais si. Il faut se demander pourquoi. Et on pouvait, lors de ces ateliers, donner ses intuitions, ses ressentis par rapport aux autres membres du groupe ou soi-même. Et donc, à un moment donné, je dis justement, j'ai l'impression qu'il y a un défunt qui essaie de communiquer avec telle personne du groupe. Et mon message passe à la trappe, elle s'en fout, alors que normalement, elle interagit quand même. Je retente une autre fois, d'autant que la personne avait validé que oui, c'était possible, que ça lui parlait. Pareil, ça passe à la trappe et du coup, je m'étais un peu dit, ou elle avait dit un truc genre non, c'est pas le cas. Je m'étais dit, en gros, c'est elle qui sait et nous, on s'en fout de notre intuition, quoi. Donc c'est pas très cohérent avec son discours. Ensuite, il y a eu un deuxième élément par rapport à cette femme, c'est que ma mère a toujours eu des problèmes d'abondance, donc de sous, quoi. Et vraiment toujours des problèmes, toujours ric-rac, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et donc je disais, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle ? Pour travailler dans l'énergie et régler ce problème de manière énergétique. Puisque c'était ça l'objet des ateliers, en fait, hein, de travailler dans l'énergie tous ensemble. Et elle me dit, ouais, ok. Donc on fait une espèce de rituel, une visualisation et tout. Puis elle me dit, c'est bon, c'est fait. Donc je dis, cool, génial, à voir ce que ça va donner. Et je dis à ma mère, c'est bon, apparemment ça devrait s'améliorer, on va voir. Et évidemment, quelques jours après, encore, voilà, j'ai un problème de voiture. Moi qui pensais enfin peut-être sortir un petit peu la tête de l'eau, voilà, je suis repartie pour la galère et tout. Et puis évidemment, dans les semaines, mois qui ont suivi, rien n'a changé à sa situation. Bien entendu, et donc pareil, je me suis dit, ça a pas l'air hyper efficace quand même, alors qu'elle était convaincue. Et il y a un troisième élément, où j'ai commencé à cette période les contacts défunts, et je lui dis, sur Instagram, vous pouvez papoter, je lui dis, j'ai trouvé un truc qui semble faire beaucoup de bien, je ressens tellement d'amour et de joie quand je pratique ça avec les personnes, que c'est forcément ma mission de vie, puisqu'on doit écouter ses émotions, c'est ressenti et si on ressent de la joie, de l'amour, des choses positives, c'est que c'est ton chemin a priori. Et elle me dit mais non, pas du tout, c'est pas ce qui t'est demandé, toi tu dois être coach, je te l'ai déjà dit. Et elle me répond comme ça froidement et moi je suis quelqu'un de très doux, j'aime pas qu'on me parle sèchement comme ça m'avait impactée. Et surtout je me sentais triste à l'issue de cette conversation, pas comprise et triste. Et du coup, je me suis dit,
je vais prendre un peu de distance. Je vais pas aller au prochain atelier. Je vais réfléchir un petit peu parce que ces plusieurs éléments ont fait que je me sentais plus à l'aise. Donc je prends un peu de recul et là je commence à réfléchir, à questionner. Et puis petit à petit, je suis tombée aussi sur une première vidéo de Anna, je me rappelle plus son nom de famille, mince. Bon, enfin sa chaîne YouTube c'était Anna les cristaux d'Anna, un truc comme ça. Et puis elle a fait une vidéo réaction sur Aurore Rogier que je suivais, donc grande gourou sur YouTube aussi, à fond dans le New Age, et elle faisait une vidéo assez humoristique qui moi m'a aidée parce que je me suis marrée devant cette vidéo. Je me suis dit mais c'est vrai en fait, c'est n'importe quoi, faut que t'arrêtes d'écouter ça, c'est n'importe quoi. La brèche était là et donc petit à petit je me suis j'ai plongé dedans pour faire plus de recherches et prendre du recul et réfléchir en fait par rapport à ce que j'étais en train de consommer comme contenu. Donc c'est à la fois une espèce de rupture avec une sorte de gourou et à la fois un accès à un contenu un peu critique qui progressivement te fait sortir de... Mais du coup tu sors de tout à la fois, c'est ça? Tu sors des croyances New Age en général, pas que de la médiumnité. Ah oui, bah j'ai tout cramé là, vraiment, toutes les croyances, allez hop, ça dégage. Vraiment, je suis passée d'un extrême à l'autre où j'ai arrêté de consommer tout ce qui est tirage de cartes, astrologie. Après, il y a eu Méta de choc, les témoignages, et il y a eu aussi des vidéos qui ont débunké justement le bouquin de Stéphane Alix. Et toujours plus en faisant mes recherches et en écoutant ce genre de contenu de débunkage, je me suis rendu compte que la plupart de mes croyances reposaient sur des fausses informations et des biais cognitifs. Donc j'ai vraiment tout jeté à la poubelle et maintenant j'estime en tout cas ne plus avoir de croyances spirituelles. Ça me convient plus de croire. Donc c'est soit je sais, soit je ne sais pas. Et donc du coup, je ne crois plus. Je me suis juste fait avoir par des biais, mais j'étais sincère dans ma démarche. Du coup, je m'en veux pas trop, parce que j'ai plus l'impression de m'être fait avoir. Alors pas forcément par des gens extérieurs, oui, effectivement, je me suis fait avoir par des énergéticiens, astrologues, etc., qui potentiellement sont eux-mêmes pris par les mêmes biais dans lesquels j'étais. Donc est-ce que je peux leur en vouloir? Il y en a oui, et il y en a d'autres non. Tu vois, rétrospectivement, j'ai plutôt de la compassion pour moi, parce que je sais pourquoi j'ai été là-dedans. J'étais très vulnérable, très seule. J'avais pas de soutien de ma famille. J'avais des problèmes, notamment des problèmes d'anxiété. J'avais pas mal de difficultés dans ma vie, et donc il a fallu que je me raccroche à quelque chose pour avancer, comme beaucoup de gens. Et donc la foi, c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien, et qui m'était précieux, sacré, et il y a même des fois où ça manque un peu, ce truc de confiance en la vie, que allez, tout va bien aller, le fait de pouvoir me référer à des entités invisibles qui veilleraient sur moi, qui me protégeraient, qui m'enverraient des signes de soutien et d'espoir, clairement c'est trop beau. Faut vraiment pas sous-estimer sa capacité à s'auto-arnaquer, et on perçoit vraiment ce qu'on veut percevoir, surtout quand on est vulnérable, quand on touche à l'émotionnel. On perd notre capacité à réfléchir avec discernement. Ok Julie, écoute, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes petites questions, parce que t'as le courage de témoigner, et généralement le genre de transition se fait dans le silence, ce genre de transition, donc merci à toi. Avec grand plaisir. Pour ton courage, et bravo pour ce que tu fais. Merci. Bon, concernant Anne Tuffigo, même s'il y a toujours bien sûr 3 ans d'attente, Anne propose tout de même gentiment des consultations d'urgence à 250 € l'heure pour qu'elle puisse dialoguer en toute simplicité avec des êtres humains décédés. Donc n'hésitez pas à en profiter. Bon, j'ai pas de code promo pour l'instant. Et concernant la médium de TikTok qui avait canalisé la disparition de la petite Morgane en annonçant qu'on la retrouverait étranglée dans une forêt. Et c'est un immense soulagement. La jeune Morgane, 13 ans, disparue dans les Côtes d'Armor depuis 2 semaines, a été retrouvée vivante à Coutances, dans la Manche. Voilà, du coup, la TikTokeuse médium a annoncé qu'elle arrêtait la médiumnité. J'adore rire. Non, la médium s'est plutôt inspirée des plus grands dans son domaine, et elle a tout simplement supprimé sa vidéo de TikTok. Important de faire disparaître les preuves de sa charlatanerie. Merci beaucoup à Julie Rideau d'avoir accepté la petite interview. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Et puis si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la partager. Merci, c'était G1000 grammes. À très vite.